Bonjour, Verseau. Bienvenue sur ma chaîne. Cette lecture est destinée au soleil, à la lune et au lever du Verseau. J'espère sincèrement que vous allez bien, que vous restez en sécurité et que vous profitez d'une belle journée. Jetons un coup d'œil à ce que les cartes vous révèlent. Il y a une question que vous portez en vous depuis si longtemps qu'à un moment donné, elle a cessé de ressembler à une véritable question et a commencé à devenir presque une partie permanente de vous. Quelque chose d'incrusté. Quelque chose autour duquel vous avez simplement appris à vivre, un peu comme un arbre qui finit par apprendre à pousser autour d'un poteau de clôture. Non pas en détruisant ou en supprimant ce qui se trouve sur son chemin, mais en permettant progressivement, tranquillement et patiemment, à l'obstruction de devenir partie intégrante de sa propre croissance. Cette question n'a plus de limite claire. Il ne s'agit pas simplement de oui ou de non, de ceci ou de cela, de savoir si quelque chose va se produire ou non. C'est devenu bien plus compliqué que cela. Quelque chose d'incertain et d'obscur qui existe tranquillement derrière presque chaque instant d'éveil de votre vie, ajoutant une tension subtile à vos matins et vous suivant jusque dans la nuit. Cela apparaît même dans des rêves dont vous ne vous souvenez peut-être pas clairement après le réveil, mais d'une manière ou d'une autre, vous pouvez toujours en ressentir le poids émotionnel. Et la raison pour laquelle vous êtes assis ici en ce moment, la raison pour laquelle votre doigt s'est posé sur ce message particulier parmi d'innombrables autres qui luttaient pour attirer votre attention, c'est parce que la réponse est proche. Il est beaucoup plus proche que vous ne le pensez, si proche que votre propre corps réagit peut-être déjà à sa présence. Pensez à ce petit battement que vous avez ressenti dans votre estomac avant même d'appuyer sur play. Pensez à la façon dont votre respiration est peut-être devenue soudainement plus profonde sans que vous décidiez consciemment de respirer différemment, presque comme si vos poumons se préparaient à recevoir plus d'air que vous ne vous êtes permis d'en absorber ces derniers temps. Ce n'est pas nécessairement de l'anxiété. C'est ça la reconnaissance. C'est votre corps qui reconnaît la fréquence de quelque chose qui l'attendait. C'est similaire à la façon dont un diapason commence à vibrer lorsque la note exacte avec laquelle il a été conçu pour résonner est jouée quelque part à proximité. La nouvelle que vous attendiez arrive. Et je veux que vous fassiez attention à la manière dont je dis cela, astérisque les nouvelles que vous attendiez d'entendre, astérisque. Je ne parle pas de bonnes nouvelles au sens général. Je ne parle pas d'une amélioration aléatoire de votre situation ou d'un vague changement dans l'atmosphère qui entoure votre vie. Je parle de l'actualité particulière, de la réponse exacte, de la résolution spécifique pour laquelle vous avez réservé de la place en vous-même avec un niveau de patience qui vous a coûté bien plus que ce que la plupart des gens autour de vous pourraient jamais comprendre. Vous savez déjà ce que c'est. Vous ne l'avez peut-être jamais dit ouvertement à qui que ce soit. En fait, j'ai fortement l'impression que ce n'est probablement pas le cas. Parce que le mettre en mots aurait rendu cela trop réel. Cela l'aurait rendu vulnérable. Cela l'aurait exposé aux opinions, jugements, hypothèses et projections de personnes qui ne comprennent tout simplement pas le poids de ce que vous transportez. Mais en privé, en silence, à l'intérieur de cette chambre cachée en vous, vous savez. Vous savez exactement ce que vous attendiez. Et ça arrive. Avant de continuer, cependant, je tiens à reconnaître ce que cette attente a réellement ressenti pour vous, car je ne pense pas que quiconque ait vraiment honoré cette partie de votre expérience. Attendre a été pour vous une forme de travail. Ce n'est pas le genre de travail évident que d'autres personnes peuvent voir et donc réagir avec sympathie, réconfort ou soutien. Je parle du genre invisible. Le genre de choses qui se produisent complètement à l'intérieur de vous alors que tout autour de vous continue de bouger à sa vitesse normale, sans vous rendre compte que chaque minute de chaque jour, une partie de votre conscience a été affectée à cette question non résolue. Vous avez calculé les possibilités. Revue de différents scénarios. Revenir sur les conversations et les circonstances. Passer de l'espoir à cette destruction contrôlée de l'espoir que votre esprit crée automatiquement chaque fois que l'espoir commence à vous sembler trop risqué. Vous avez été divisé. Une partie de vous a continué à vivre sa vie ordinaire. Je vais travailler. Parler aux gens. Entretenir les apparences. Se présenter. Gérer les responsabilités. Garder que tout semble normal à l'extérieur. Mais une autre partie de vous vit à l'intérieur de la question elle-même. Vous avez été enroulé autour d'elle presque comme un corps s'enroule naturellement autour d'une blessure.
En même temps, vous protégez la plaie et vous ne parvenez pas à la libérer. Ce genre de division interne est épuisant d'une manière que les mesures ordinaires de la fatigue ne peuvent pas capturer. Vous pouvez dormir pendant 8 heures et vous réveiller épuisé parce que la partie de vous qui reste piégée dans la question ne s'est jamais réellement endormie. Il a continué à fonctionner. Il fonctionne comme un programme laissé accidentellement ouvert sur un ordinateur, vidé constamment la batterie même lorsque l'écran est devenu complètement sombre. Et cette fatigue s'est accrue. Cela crée un déficit que le sommeil physique ne peut à lui seul combler. Vous n'êtes pas simplement fatigué. Vous êtes épuisé. Et plus précisément, vous êtes épuisé de la même manière que seule une attente prolongée et non résolue peut épuiser une personne. C'est l'épuisement d'un esprit qui a été contraint de maintenir l'espoir vivant dans des conditions difficiles bien plus longtemps que l'espoir n'aurait jamais dû survivre sans être nourri. Mais la nourriture arrive. La réponse arrive. Et quand il arrivera enfin, l'une des toutes premières choses qui se produira sera la fermeture du programme. Cette partie de votre conscience qui a été assignée en permanence à la question découvrira soudainement, magnifiquement et de manière inattendue, qu'elle n'a plus rien à faire. Et le sentiment de retrouver soudainement toutes ses ressources mentales et émotionnelles va être extraordinaire. Vous aurez peut-être l'impression de vous réveiller après avoir été malade avec de la fièvre. Vous aurez peut-être l'impression de sortir d'un bâtiment dont vous n'aviez jamais réalisé qu'il vous étouffait jusqu'à ce que l'air frais touche enfin votre visage. Cela peut ressembler au moment où un son que vous entendez depuis si longtemps que vous avez cessé de le remarquer consciemment disparaît soudainement, et le silence qui s'ensuit est si complet et si beau qu'il vous fait presque monter les larmes aux yeux. Ce silence. Le silence d'avoir enfin une réponse. Le silence d'une boucle enfin bouclée. Le silence d'une longue veillée qui touche enfin à sa fin. C'est l'une des expériences les plus curatives qu'un être humain puisse vivre. Et cette guérison est sur le point d'entrer dans votre vie. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose sur la nature de cette nouvelle, car je peux en ressentir les contours autour de votre énergie. Je ne connais peut-être pas les détails exacts car ceux-ci appartiennent spécifiquement à votre histoire, mais cette nouvelle comporte une très forte qualité de confirmation. Ce n'est pas nécessairement une information que vous n'avez jamais soupçonnée. Au lieu de cela, il s'agit d'informations auxquelles vous aviez peur de croire sans recevoir de preuves réelles. Vous avez eu un ressenti face à cette situation. Une connaissance profonde et instinctive vous murmure tranquillement son opinion depuis des semaines, voire des mois. Et la nouvelle va valider ce que cette voix intérieure vous dit. Le soulagement ne viendra pas seulement de la réception d'une confirmation. Il y aura également un autre niveau de soulagement car vous aurez enfin la permission de faire à nouveau confiance à votre instinct. L'incertitude a lentement miné votre confiance dans votre propre perception. Vous vous êtes remis en question. Vous vous demandez si ce que vous avez ressenti était authentique ou s'il s'agissait simplement d'un vœu pieux. Vous vous êtes demandé si votre intuition vous guidait réellement ou si vos propres désirs étaient devenus si convaincants qu'ils prétendaient être de l'intuition. On ne pouvait pas toujours faire la différence. Mais cette nouvelle va mettre un terme à cette forme particulière de remise en question. Cela rendra quelque chose d'indubitablement clair. Votre intuition était correcte. Vous aviez raison. Ce que vous avez ressenti mais que vous n'avez pas pu prouver était réel, et vous avez toujours eu raison, astérisque astérisque. Et je veux rester sur ce moment où vous avez eu raison pendant un petit moment, parce que je ne pense pas que vous compreniez pleinement à quel point vous aviez besoin de cette confirmation. Vous vivez une sorte de solitude qui n'est pas nécessairement une solitude du cœur. C'est la solitude de savoir. Vous saviez des choses que vous ne pouviez pas vérifier. Vous avez ressenti des vérités que vous ne pouviez pas démontrer. Vous avez remarqué des réalités sous la surface alors que tout le monde semblait à l'aise d'accepter la version évidente des choses. Et parce que vous ne pouviez pas prouver ce que vous ressentiez, vous avez finalement commencé à remettre en question l'acte de connaître lui-même. Peut-être que je me trompe. Peut-être que j'imagine quelque chose qui n'existe pas vraiment. Peut-être que ma perception a été déformée par ce que je veux. Peut-être que je confonds ce que j'espère désespérément être vrai avec ce qui est réellement vrai. Ce genre de doute vous ronge peu à peu. Et ce n'était pas dommageable uniquement parce que cela vous faisait remettre en question cette situation. Cela allait bien plus loin que cela.
Cela a commencé à vous amener à remettre en question toute votre capacité à percevoir la réalité avec précision. Si je me trompe à ce sujet, sur quoi d'autre pourrais-je me tromper? Si je ne peux pas faire confiance à mon instinct ici, puis-je vraiment leur faire confiance n'importe où? L'incertitude s'est propagée d'une situation spécifique à votre relation globale avec votre propre intuition. Et vous avez traversé la vie avec une boussole qui a été compromise. Cela fonctionne toujours. Cela indique toujours certaines directions. Mais il y a eu un subtil tremblement à chaque lecture, une vibration d'incertitude qui a rendu chaque interprétation temporaire, chaque décision hésitante et chaque pas donne l'impression que le sol sous vous pourrait vous retenir ou céder soudainement. Cette nouvelle va recalibrer cette boussole. Non pas parce que cela va vous donner des informations entièrement nouvelles, non pas parce que vous recevez une information, mais parce qu'elle confirmera des connaissances qu'une partie de vous possédait déjà. Et ce réajustement aura une portée bien plus grande que cette situation ponctuelle. Il restaurera votre confiance en votre perception dans son ensemble. Cette petite voix qui murmurait sans cesse, « Peut-être te trompes-tu sur toute la ligne », va s'apaiser. Et à sa place, vous développerez une confiance bien plus solide et ancrée. Une confiance qui affirme « Je vois ce que je vois. Je sais ce que je sais. Et je peux faire confiance à mon intuition. » Ce rétablissement de la confiance en soi pourrait même s'avérer un cadeau plus précieux que l'information elle-même. Car l'information ne résout qu'une seule question. Mais la confiance en soi vous aide à aborder toutes les questions qui se posent ensuite. Elle vous rend votre outil. Et une fois que vous aurez appris à lui faire confiance, il deviendra l'un des instruments de navigation les plus précis et les plus puissants que vous puissiez posséder. Maintenant, j'aimerais parler de la célébration, car le titre l'évoque, et je crois que la façon dont vous célébrerez cette nouvelle révélera quelque chose de très significatif sur la personne que vous êtes devenue durant cette longue attente. Auparavant, vous auriez peut-être fêté ça bruyamment. Vous auriez peut-être immédiatement attrapé votre téléphone, appelé tout le monde, raconté la nouvelle, publié des messages, et eu besoin que le monde extérieur vous renvoie votre bonheur pour qu'il vous paraisse pleinement réel. Mais cette célébration sera différente. Elle commencera discrètement. Intérieurement. En privé. Dans un moment si intime que le partager immédiatement pourrait presque donner l'impression de diluer quelque chose de précieux. Vous allez savourer la nouvelle. Peut-être quelques minutes. Peut-être plusieurs heures. Juste vous et la réponse, seul dans une pièce, ressentant pleinement le poids et la chaleur de la résolution s'installer peu à peu dans le vide laissé par la question pendant si longtemps. Et cette célébration intime, cette fête intérieure silencieuse de soulagement, de gratitude et de cette joie unique que seul celui qui a attendu si longtemps peut vraiment comprendre, pourrait bien devenir l'une des expériences les plus sacrées de votre vie. Non pas sacrée au sens performatif des bougies, des cérémonies ou des rituels extérieurs. Sacrée comme l'est la première respiration après avoir frôlé la noyade. Nécessaire. Essentiel. Irremplaçable. L'expression la plus pure de la vie. Et puis vient le moment que décrit le titre. Le moment où vous ne savez plus à qui l'annoncer. Et c'est là que le message prend une dimension bien plus personnelle que vous ne l'imaginez, car votre incertitude quant aux personnes à qui l'annoncer n'est pas de la confusion. Il ne s'agit pas du simple problème anodin d'avoir tant de personnes disponibles qu'on ne sait pas qui annoncer en premier. C'est quelque chose de plus profond. Quelque chose de bien plus révélateur. Vous ne savez pas à qui l'annoncer, car vous avez vécu cette attente en solitaire. Car même vos proches, y compris ceux qui vous aiment et se soucient sincèrement de vous, ne saisissent pas pleinement la portée de cette nouvelle. Ils en connaissent la surface. Ils savent que vous attendiez quelque chose. Mais ils n'en perçoivent pas la profondeur. Ils ignorent tout des conversations que vous avez eues avec votre désespoir à 3 heures du matin. Ils ignorent tout des matins où vous avez dû vous convaincre de ne pas abandonner. Ils ignorent la version intime, très précise, presque embarrassante, de l'espoir que vous avez protégé comme une petite flamme exposée à un vent violent. Et lorsque la nouvelle arrive enfin et que votre premier réflexe est de célébrer, vous pourriez regarder autour de vous et réaliser qu'aucun d'eux ne possède toute la compréhension nécessaire pour partager votre bonheur avec vous. Non pas par indifférence, mais parce qu'ils n'ont pas été là pendant tout le parcours. Ils ont vu la version édulcorée. La version maîtrisée.
La version de vous qui disait « Je vais bien. Je gère. Ça va s'arranger ». Ils n'ont pas vu la version authentique. Ils n'ont pas vu la version qui pleurait. La version qui négociait. La version qui, à 3 heures du matin, assise par terre dans la salle de bain, se demandait si Dieu, l'univers, ou quelque force supérieure qui pouvait bien vous entendre, avait oublié où vous habitiez. Ils n'ont jamais rien vu de tout ça. Et réaliser que personne ne comprend vraiment ce que cela signifie pour moi peut engendrer un sentiment de solitude passagère. Et oui, Verseau, c'est possible. Mais je vous invite à considérer cette prise de conscience sous un autre angle. Le fait que personne ne comprenne pleinement votre expérience n'est pas forcément un défaut. Cela peut être un témoignage. Un témoignage de la profondeur du travail intérieur que vous avez accompli en secret. Un témoignage de la force de quelqu'un qui a porté un fardeau immense sans avoir besoin de le répartir sur son entourage. Un témoignage de la richesse de votre monde intérieur. Comme votre expérience intérieure est devenue complexe, profonde et pleinement vécue. Votre expérience a dépassé les limites de ce qu'une simple relation extérieure pouvait contenir. Ce n'est pas forcément de la solitude. C'est la souveraineté. Et la célébration qui naît de cette souveraineté, cette célébration silencieuse et puissante qui dit « J'ai porté cela. J'y ai survécu. Et maintenant, cet enfant-là, possède une beauté que les célébrations partagées, aussi chaleureuses et merveilleuses soient-elles, ne pourront jamais égaler. Car celle-ci vous appartient entièrement. Nulle interprétation d'autrui. Nulle projection d'autrui. Aucune réaction, même bien intentionnée, mais légèrement inexacte, d'une autre personne venant altérer la pureté de ce que vous vivez. Juste vous. La nouvelle. Et le silence extraordinaire d'une question qui a enfin, trouvé sa réponse. Il y a un autre point que je souhaite souligner, quelque chose qui, je crois, risque de vous prendre totalement au dépourvu dans les heures et les jours qui suivront l'annonce de cette nouvelle. Il se peut que vous ressentiez une période de désorientation. Non pas une désorientation négative. Plutôt la désorientation de quelqu'un qui s'est appuyé si longtemps contre une porte fermée que, lorsque celle-ci s'ouvre brusquement, il se retrouve propulsé dans une pièce où il ne s'attendait pas. Vous vous êtes appuyé contre cette question. Vous vous y êtes raccroché. Vous l'avez utilisée comme un contrepoids dans les mécanismes de votre vie quotidienne. Et lorsque cette question disparaîtra, même si sa disparition sera libératrice, elle supprimera aussi ce sur quoi vous vous appuyez. La pression que vous subissiez disparaît soudainement. Ce qui signifie que la posture que vous mainteniez, la tension, l'appui constant, cet effort continu pour vous équilibrer, n'ont plus aucune résistance. Votre corps devra apprendre une nouvelle façon de se tenir debout. Une façon qui ne soit pas liée à cette question. Une façon de se tenir droit simplement parce que vous êtes debout, et non parce que la pression de l'attente vous y maintenait. Et cette adaptation peut prendre un peu de temps. Dans les jours qui suivront immédiatement l'annonce de la nouvelle, vous pourriez avoir l'étrange impression de ne plus savoir ce que vous êtes censé faire. Vous pourriez éprouver un sentiment passager d'inutilité. Non pas parce que vous n'avez pas de raison d'être. Bien sûr que si. Mais parce que la raison d'être qui a absorbé une si grande partie de votre énergie émotionnelle et mentale est enfin accomplie. La raison d'être de l'attente. La raison d'être de l'espoir. La raison d'être de la vigilance. Cette tâche est terminée. Et une fois qu'elle disparaît, un vide se crée naturellement. Un vide. Finalement, ce vide se comblera d'une énergie nouvelle. Nouvelles orientations. Nouveaux désirs. De nouvelles possibilités qui patientent, tapis dans l'ombre de cette question, attendant leur heure. Mais pendant quelques jours, ce vide pourrait vous paraître étrange. Vraiment inconfortable. Même presque inquiétant, tant le silence soudain est pesant. Et c'est normal. Ne vous précipitez pas pour le combler. Accueillez-vous dans ce vide. Laissez-vous envelopper par le calme. Voyez cela comme l'entracte entre deux actes. Car le prochain acte exigera le meilleur de vous-même.